Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'opportunités. On est dans le mois d'octobre. Dans le mois d'octobre, il y a un petit 1 qui se profile, un 1 et un 0. Et c'est peut-être un mois qui va nous montrer, nous offrir des opportunités. Peut-être des opportunités de travail, de relations, des choses nouvelles qui vont peut-être s'inviter dans notre vie. Libre à nous d'accepter, de ne pas accepter, d'y aller, de ne pas y aller. Dans opportunité, il y a porte, voilà. Donc saisir une opportunité, c'est pousser une porte. Et pour pousser une porte et accepter de rentrer dans un nouveau cycle, dans un nouvel univers, une nouvelle pièce, il faut aussi accepter de fermer d'autres portes, voilà. C'est ce qu'on appelle les moments où on meurt et on renaît quelque part. On accepte que certaines choses ne font plus partie de nos vies, que nous devons laisser derrière nous des peurs, des croyances, peut-être des choses qu'on se raconte à propos de nous ou des autres, pour oser pousser la porte et aller vers l'inconnu. Alors, c'est bien la difficulté, l'inconnu, hein, c'est bien ce qui nous fait peur, parce que comme on dit, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Et ça, c'est prendre un risque. Saisir une opportunité, c'est prendre un risque. C'est risquer, effectivement, que ça ne soit pas comme on se l'était représenté, que ça soit moins bien ou peut-être dans certains aspects moins convaincant que notre situation actuelle. Mais quoi qu'il arrive, on se sera au moins donné cette chance d'aller voir, de regarder. Et puis on n'est jamais vraiment coincé dans nos situations. On est surtout coincé parce que on se raconte qu'on est coincé. Mais souvent, face à la difficulté, aux obstacles, à la sensation d'étouffer, de ne pas être à notre place, on a souvent beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions, beaucoup d'appui, beaucoup de soutien qu'on ne veut pas toujours voir, mais on en a quand même autour de nous. Alors oui, nouvelles opportunités veut dire aussi quitter d'anciens schémas, veut dire peut-être démarrer un nouveau cycle, rentrer dans une nouvelle façon de communiquer, nouvelle manière de travailler, rencontrer des nouvelles personnes, aborder une relation différemment. Il y a aussi cette idée que ça ne sera plus comme avant. Alors il va falloir qu'on apprenne aussi à ne plus agir comme avant, à ne plus réagir comme avant et peut-être à ne plus croire à ce à quoi on croyait avant. Donc franchir cette porte de l'opportunité, ça peut aussi faire peur parce que est-ce qu'on est vraiment prêt à quitter un fonctionnement, à quitter nos croyances, à quitter nos habitudes aussi, nos habitudes de travail, de communication, comment on avait l'habitude de faire, parce que c'est aussi tout ça qu'on va quitter. Donc oui, il peut y avoir de l'appréhension, de la peur, de l'anticipation, la crainte que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, et c'est ce qui peut nous retenir. C'est ce qui peut nous retenir de pousser la porte. Et c'est pour ça qu'on peut aussi décider de ne pas saisir l'opportunité, de ne pas y aller et de rester là où on est parce qu'on se dit, bon, j'ai ça, c'est bien, je suis dans mon confort, je suis dans ma zone de connu, j'ai pas trop envie de sortir, j'ai pas trop envie d'essayer autre chose, et puis, gare à moi, si j'essaye autre chose, oh là là, qu'est-ce qui pourrait me tomber dessus, qu'est-ce qui pourrait m'arriver, comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et on reste, voilà. On peut rester un moment, on peut rester longtemps, on peut rester pour toujours dans certains schémas, dans certaines situations. Mais ce qui est assez curieux à observer, c'est que l'intelligence de la vie en elle-même est très bien faite, puisqu'elle nous mettra toujours sur notre chemin des opportunités. Et certaines opportunités se représenteront plusieurs fois avec vigueur et force parce que nous avons tout intérêt à y aller. Il y a aussi le fait que nous ne sommes pas obligés. Ça, c'est important de le préciser parce que parfois, quand on a des propositions comme ça, des portes qui sont un peu ouvertes et qui nous intéressent, qui nous intriguent, on peut ne pas se sentir prêt, ça peut ne pas être le bon moment. C'est pour ça que ça reviendra
un peu plus tard, à plusieurs reprises, se représenter peut-être dans l'espoir que ça soit bon pour nous, qu'on veuille bien y aller. Et ce n'est pas obligé parce que ça peut tout simplement être un indice. C'est pas forcément une occasion à saisir. On n'est pas obligé d'y aller, on n'est pas obligé de franchir le pas. Je pense par exemple aux opportunités professionnelles ou de relations. Une nouvelle opportunité de relation ne veut pas dire forcément qu'on est obligé de se mettre dans la relation, de créer une relation, de construire une relation. Ça peut être aussi une rencontre, simplement, qui va nous permettre de nous positionner, de ressentir là où on est, là où on a envie d'aller, mais sans que cela nous engage à rentrer vraiment dedans. De même au niveau professionnel, ça peut être aussi un indice. Par exemple, il y a une nouvelle offre d'emploi que vous venez de voir. Vous vous dites « Oh là là, je vais postuler, ça m'intéresse énormément, etc. » Oui, vous pouvez postuler, vous pouvez saisir l'opportunité, y aller et franchir la porte. Mais ça peut être aussi un moyen de vous faire un petit signe pour vous dire « Ah tiens, c'est peut-être pas ici que tu vas travailler, c'est peut-être pas ici que ça va se faire, mais observe l'annonce, regarde l'annonce et peut-être que ça se rapprochera un petit peu de vos ambitions. » Voilà. Il y a des portes à franchir à certains moments dans lesquels on doit rentrer tout entier, s'immerger parce que c'est le moment, parce qu'on l'a choisi, parce que c'est bon. Et il y a des fois des portes entr'ouvertes, voilà, avec un peu de lumière. On va passer, on va regarder ce qu'il y a dedans, et puis ça sera peut-être pas ici, pas tout de suite, pas maintenant, pas de cette manière, pas sous cette forme-là, mais ça m'a dit quelque chose, ça m'a donné un petit indice. Parce que les opportunités, quand elles se présentent, elles sont là aussi pour nous ouvrir les yeux, pour élargir notre regard, pour nous permettre de nous situer. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, à titre d'exemple, j'ai rencontré un homme. Cet homme, je l'apprécie beaucoup, nous nous apprécions beaucoup, mais en fait, lui voudrait une relation amoureuse avec moi et moi, je sens que j'en ai pas envie. Et la personne me dit, comme c'est l'univers qui me l'a apporté, la vie qui me l'a apporté, ben, est-ce que je suis pas en train de rater ou de passer mon tour alors que ça pourrait être super? Et je lui ai répondu qu'il n'y avait pas d'obligation. Et que peut-être que cette personne, plutôt que absolument de rentrer dans une relation amoureuse, ce qui n'était absolument pas OK pour elle avec lui, peut-être que cette personne, elle avait été placée sur son chemin pour observer, pour ressentir où est-ce que je me situe, où est-ce que je veux aller, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il ne me plaît pas, est-ce que je me verrai avec lui, vous voyez? Un peu comme ça, pour tester, pour voir, sans que ça aille plus loin. Donc à nous, tout simplement, de nous laisser guider par nos ressentis, par notre intuition, qui nous dit, ben là, je peux y aller, je peux foncer, et là, ok, peut-être c'est simplement pour voir, quoi. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien, malgré le temps qui est au remous. Je vous ai fait un petit audio sur les énergies d'automne. Peut-être que la fin du mois d'octobre et au moins le mois de novembre s'annonce un petit peu plus calme. En tout cas, je croise les doigts. À bientôt.